nous avons des astuces qu'on ne montre pas dans les chaînes, dans la vidéo. Je ne peux pas aussi vous montrer parce que ce sont des astuces qui exigent que les téléphones soient disponibles. Donc, si tu achètes par exemple DFT Pro et que tu fais le bypass de votre téléphone et les réseaux ne marchent, quand tu connais sur un Wi-Fi, ça reprend. Nous avons l'astuce toujours avec DFT Pro. Quand DFT Pro a réussi quand même à débloquer, après tu connais ton Wi-Fi, ça reprend. Nous, on a l'astuce, on a la stratégie qu'on fait pour décanter ces problèmes et tu travailles. On a réussi pas mal de téléphones par rapport à ça, surtout pour les MTK. Mais quant à SPD, si tu fais ici, en tout cas, ça marche sans aucun souci, ça ne reprend plus. À condition que, il faut comprendre ici que toute cette solution, c'est seulement un bypass. Lorsque l'utilisateur va réinitialiser son téléphone, ça va reprendre, il sera confronté. Mais, si l'utilisateur ne réinitialise pas, même pendant 10 ans, son téléphone ne sera plus bloqué sur MDM. Alors, je pense que c'est une solution à ne pas du tout négliger parce que moi, par exemple, j'ai fait plus de 3 ans, 4 ans, je ne réinitialise pas mon téléphone. Je vais réinitialiser pourquoi? Parce que je travaille avec mon téléphone tous les jours. Si je réinitialise, je perds des données, n'est-ce pas? Là, je suis en face du logiciel MDM Fix Tool. En tout cas, je suis en face de ce logiciel. Voici l'interface du logiciel quand vous achetez la licence. Je ne sais pas si je peux trouver les logos. Attends, je vais voir les logos si je peux voir. Quand c'est MDM, attendez, non. Quand ce n'est pas encore ici, je crois que c'est ça. Voilà, voici à quoi ressemble le logo de MDM Tool Fix ou MDM Fix Tool. Quand vous téléchargez, c'est comme ça que ça se présente. Alors, je vais vous montrer dans cette vidéo les fonctionnalités de ces logiciels et ce qu'il est et sa puissance en particularité pour les cas de MDM, de Tecno, Itel et Infinix. Je ne vous apporte pas un nouveau logiciel pour vous dire que non, il fallait DFT après MDM. Non, je vais vous montrer les fonctionnalités des logiciels et les comparaisons que nous avons eu à faire. Il faut savoir que moi, je n'aime pas que les gens achètent des logiciels qui n'apportent pas des solutions. Non, je vous recommande d'acheter des logiciels qui vous apportent des solutions, mais à fonction de votre secteur d'activité, de votre environnement, de votre milieu, là où vous vous trouvez. Une personne qui est au Cameroun n'a pas forcément besoin de DFT Pro s'il est par exemple dans un coin auquel il reçoit généralement des Huawei ou des Samsung. Voilà. Je vais conseiller peut-être un autre logiciel. Mais une personne par exemple qui est dans un coin auquel il reçoit énormément de Tecno, Itel, Infinix, je vais peut-être lui recommander pour les FRP, je vais recommander Android Meter Tool. Je vais recommander aussi MDM Fix Tool pour les MDM de SPD, nous allons comprendre ça un peu plus tard, ainsi que DFT Pro pour les MDM de MTK, plus d'autres solutions. Donc, je suis en train de vous montrer un peu l'importance de comprendre que moi, je vous partage les fonctionnalités de n'importe quel logiciel avant que vous puissiez investir. C'est généralement pour les techniciens, ce n'est pas pour tout le monde. Si tu assistes à un téléphone à débloquer, vas-y chercher un technicien, que ce soit FRP, que ce soit MDM, que ce soit KGLock aussi. KGLock de Samsung, nous allons voir tout à l'heure. Alors, comprenez un peu, je ne veux pas que les gens puissent me dire non, il faut nous dire quel est le logiciel qui fait tout. Ça n'existe pas. En tout cas, il ne faut pas réfléchir comme ça parce que l'humain d'abord lui-même ne fait pas tout dans la vie. Plus nous avons les divers téléphones, de diverses versions, etc., nous devons aussi avoir les divers logiciels. Alors moi, je conseille à une personne qui est dans les domaines ou alors qui est technicien, qui fait aussi publiquement, qui a besoin de travailler aussi, qui a besoin d'avoir des solutions, qui ne peut pas rater les téléphones à travailler, je vous conseille d'avoir la plupart des logiciels. Tu peux faire un effort d'avoir 2-3 logiciels parce que tu peux travailler ici. Deuxième étape ou alors une autre possibilité, tu peux encore travailler un autre logiciel. Finalement, tu réussis à gagner. Donc, il est nécessaire de le faire. Sans beaucoup plus tarder, on passe directement à l'écran. Bon, vous étiez déjà à l'écran, vous voyez, je voulais juste vous partager celui-ci. Les logiciels MDM Tool Fix. C'est un logiciel qui nous aide à débloquer les MDM et les KGLock. Donc, à la place des Griffin, je vous recommande aussi celui-ci pour KGLock parce que celui-ci, il a la possibilité de débloquer des iOS 12 à 13. Ça, c'est Hold Patch, l'ancienne version, la FRP aussi. Et les KGLock Hold Patch encore, mais il vient d'ajouter les KGLock sécurité 14, c'est-à-dire
Ah, ce n'est pas iOS 14, c'est sécurité 14. Bon, c'est Android 14, je comprends. Donc, il vient d'ajouter la sécurité 14 dans le logiciel. Sauf que c'est la version bêta. Donc, ça peut fonctionner aujourd'hui, mais peut-être, si aujourd'hui tu vois les messages d'erreur, peut-être que plus tard, ça va fonctionner, il n'y a pas de souci. Mais, espérons que la sécurité 14 pour les KG Lock, il en est capable. Comme vous pouvez voir ici. Non, attends. Les Enable KG Enable Security QR, il ouvre A2B de Android 14. Ensuite, vous faites le FRP, voilà, vous comprenez. Mais Remove KG Lock New Security n'est pas encore accessible, hein, c'est encore sombre, donc il n'y a pas moyen de toucher. Donc, j'ai rectifié un peu pour que vous puissiez comprendre. Ce qui est plus important chez moi ici, c'est comparé à Tecno Itel Infinix sur les MDM. On vient directement chez MDM et boum, on voit déjà que nous voyons on peut réparer les Tecno Itel Infinix SPD ou Inisoc, c'est les mêmes processeurs. Donc, on peut réparer par ces moyens. Et notez bien que les logiciels qui prennent en charge les SPD de MDM, Tecno Itel Infinix, c'est MDM Fix Tool. Donc, je vous conseille celui-ci pour couvrir les SPD. Voilà. Parce que ce que nous avons eu à expérimenter, c'est que dans l'équipe, moi j'ai une équipe de plus de 5 membres dans l'administration et plus de 212 membres dans notre groupe d'abord. Maintenant, tous ces gens, il y a des Camerounais, des Ivoiriens, des Congolais. Donc, je peux dire, si les 54 pays en Afrique, je peux dire que nous avons presque vingtaine de pays déjà qui couvrent ça. À part ça, nous avons aussi les gens qui sont au Canada, les gens qui sont en Italie, les gens qui sont en France, les gens qui sont en Belgique, en Allemagne, etc. Tous ces gens-là sont dans notre groupe, plus de 212 membres en ce moment. Donc, si vous souhaitez rejoindre les groupes, il faut payer juste un service. Ce n'est pas payer pour rentrer dans les groupes. Je répète ça souvent. Il faut payer, par exemple, un logiciel, par exemple, débloquer un iPhone à distance, etc. Quand tu paies, on t'ajoute dans les groupes. Tu bénéficies des choses que nous apprenons là-bas. Et puis, sachez que nous avons la solution pour les MDM de Tecno Itel Infinix dans notre équipe. Nous avons des astuces qu'on ne montre pas dans les chaînes, dans la vidéo. Je ne peux pas aussi vous montrer parce que ce sont des astuces qui exigent que les téléphones soient disponibles. Donc, si tu achètes par exemple DFT Pro et que tu fais le bypass de votre téléphone et les réseaux ne marchent pas, quand tu connais sur un Wi-Fi, ça reprend. Nous avons l'astuce toujours avec DFT Pro. Quand DFT Pro a réussi quand même à débloquer, après tu connais ton Wi-Fi, ça reprend. Nous, on a l'astuce, on a la stratégie qu'on fait pour décanter ces problèmes et tu travailles. On a réussi pas mal de téléphones par rapport à ça, surtout pour les MTK. Mais quant à SPD, si tu fais ici, en tout cas, ça marche sans aucun souci, ça ne reprend plus. À condition que, il faut comprendre ici que toute cette solution, c'est seulement un bypass. Lorsque l'utilisateur va réinitialiser son téléphone, ça va reprendre, il sera confronté. Mais, si l'utilisateur ne réinitialise pas, même pendant 10 ans, son téléphone ne sera plus bloqué sur MDM. Alors, je pense que c'est une solution à ne pas du tout négliger parce que moi, par exemple, j'ai fait plus de 3 ans, 4 ans, je ne réinitialise pas mon téléphone. Je vais réinitialiser pourquoi? Parce que je travaille avec mon téléphone tous les jours. Si je réinitialise, je perds des données, n'est-ce pas? Donc, je pense qu'en tant que technicien, il faut comprendre que c'est un aspect, il faut comprendre ça, excusez-moi, c'est un aspect intéressant. Donc, vous pouvez voir ici déjà que on peut faire les factory resets de Inisoc SPD, on peut faire le générateur de QR code, on peut enlever les QR codes. Donc, en tout cas, ici, il abat les SPD comme pas possible. Vous voyez? Donc, je sais que je recommande vivement pour les SPD. Si vous voulez travailler les MDM, ça marche. Je pense que si je retrouve la photo d'un frère qui m'a envoyé la capture simplement, il m'a dit bonjour, j'aimerais savoir que tu vas bien. Je suis très reconnaissant le fait que j'avais activé MDM Tool Fix. Donc, je ne sais pas pourquoi. Vous comprenez déjà. Parce qu'il a exploité le logiciel comme pas possible. Mais je sais que le logiciel, ça coûte énormément, plus que DFT Pro. Mais ils ont sorti aussi la version 3 mois. Donc, 12 mois et 3 mois. Tu peux choisir. Les prix se trouvent dans notre site internet. Tu peux nous contacter par les numéros. Ça marche à merveille. Donc, pour les SPD, je tenais à vous présenter ça. Mais étant donné qu'actuellement, moi, ce que j'ai commencé à faire, c'est que je prends DFT Pro, par exemple, 12 mois. Je fais une vidéo, je prépare, je montre tout. Et je refais ma licence en attendant de consommer parce que moi, je n'utilise pas
publiquement. Je n'ai plus le temps. Donc, quand je suis assis devant mon ordinateur le matin, devant mon bureau, je travaille toujours pour activer des licences et assister mes frères qui sont dans les groupes particulièrement. Et aussi ceux qui ne sont pas dans les groupes. Les gens qui ne sont pas dans les groupes, parfois, qui ont des problèmes, j'essaie de répondre parce que j'ai envie d'aider. Alors, vous qui avez besoin peut-être de travailler avec nous, il faut essayer d'avoir des risqués, voilà, parce que les principes d'envoyer la réponse, même si vous dites que moi, voilà, on va vous faire confiance comment, comme les gens, certaines personnes qui me posent cette question. Mais même si tu me poses cette question-là, mais la loi ou les règles qui consistent à m'envoyer l'argent d'abord, avant que je puisse faire le travail, ça ne change pas. Donc, c'est à toi de décider, soit de faire, essayer un pas en avant ou pas. Parce que j'ai énormément de témoignages. Tout le monde qui sont dans les groupes, si vous voyez bien, quand vous cliquez sur les liens de groupe, parce que la plupart des gens cliquent dans les sites internet en bas comme ça, il y a les liens de groupe, tu verras que nous sommes 200, 300 membres. Donc ça augmente tous les jours. Ce n'est pas parce que je suis plus que tout le monde, mais je suis les prochains dans la liste des meilleures personnes. Tu vois, je suis les prochains, je ne suis pas les meilleurs aujourd'hui, mais je suis les prochains dans la liste des meilleurs parce que j'aime bien mon travail. Ok? Et surtout, donc ne pensez pas que je suis seul. Donc, toute l'expérience qu'on a acquise à partir de tous ces gens qui posent des questions là, on a la possibilité maintenant de comprendre et d'avoir la certitude. Maintenant, pour la personne qui a peut-être un seul téléphone, qui n'est pas intégré, s'il vous plaît, mon frère, je vous conseille de travailler à distance sur serveur. Si serveur là, les services c'est un 5 sur 5 et c'est définitif. C'est définitif. Ok, si c'est vert, c'est pour toujours, ça ne reprend plus. Parce que si c'est vert, l'opération que nous avons fait, c'est de négocier avec les entreprises qui surveillent vos téléphones. Ok, donc c'est un peu ça. Je vais encore réexpliquer ici que la sécurité KG iOS 14 sera bientôt disponible sur le logiciel, voilà, j'ai envie de dire sur le logiciel MDM bientôt, directement, mais on peut ouvrir ADB via Android 14. Donc, ici, qu'est-ce que tu peux faire? Si tu as un iPhone auquel tu peux débloquer les FRP, par exemple, et que tu as ces logiciels, tu veux, par exemple, ouvrir les ADB. Tu vois, ADB ne s'ouvre pas parce que pour les gens qui s'y connaissent dans les Samsung, ADB ne s'ouvre pas. C'est simple, tu utilises celui-ci par la méthode QR, il peut ouvrir les ADB. Quand il active les ADB, tu reviens, par exemple, dans Unlock Tool, dans TF1, peu importe, tu fais l'opération FRP, ça va marcher parce que déjà, si la plupart des téléphones qui sont incapables de débloquer des logiciels, excusez-moi, la plupart des logiciels qui sont incapables de débloquer les FRP, qui exigent la méthode A2B de s'activer, voici alors MDM Fix a les capacités d'activer ADB iOS 14. Mais bientôt, étant donné que nous sommes en version bêta, bientôt, ça c'est la version bêta des nouvelles fonctionnalités, mais ce n'est pas la version bêta des anciennes fonctionnalités parce que les anciennes fonctionnalités, ça fonctionne à merveille. Donc, la sécurité KG de Samsung est là. Il y a encore quelque chose qu'il faut noter. KG Lock de Samsung, si le serveur là n'est pas disponible, nous on a tout cherché pour négocier afin de pouvoir installer ce système-là. On n'a pas ça. Alors, je vous recommande toujours d'utiliser la solution avec le logiciel. Le logiciel que je recommande, il est là, MDM Toolfix. Et le deuxième logiciel que je recommande, très important, c'est Griffin Unlocker, parce que j'ai eu à travailler physiquement avec les gens. J'ai recommandé aussi les gens. Il y a beaucoup de gens qui ont aimé, qui ont réussi à travailler, même à distance. Alors, merci infiniment pour les personnes qui m'ont suivi jusqu'ici. Quant à moi, je vous laisse et on se retrouve à bientôt pour la nouvelle vidéo. Merci.